Alors, troisième et dernière capsule pour la trigonométrie, donc la loi des cosinus. Encore là, comme pour la loi des sinus, ça nous prend un triangle quelconque, ABC, qui soit rectangle ou non, avec les côtés ABC. Donc, encore là, comme pour la loi des sinus, je ne ferai pas la démonstration mathématique de comment on arrive à la formule. On va voir la formule et on va l'utiliser. S'il y en a qui sont intéressés à avoir la démonstration, ben, vous pourrez communiquer avec moi, puis je vous enverrai là, un lien pour voir de quelle façon on démontre cette formule-là. Donc, la loi des cosinus, c'est une relation mathématique existant entre les mesures des trois côtés et la mesure d'un angle. Donc, contrairement à la loi des sinus qui met en relation deux côtés et leurs angles opposés, ici, ça met en relation trois côtés et un angle. Alors, si je considère l'angle A, la relation est la suivante. Le côté opposé, A, si on l'élève au carré, ça va être égal à la somme des deux autres côtés, donc des deux côtés qui forment l'angle A au carré. Un peu comme le théorème de Pythagore. Mais ce n'est pas nécessairement un triangle qui est rectangle. Donc, au bout de ça, s'ajoute ce qu'on pourrait appeler un facteur correctif, si on veut, qui est moins 2 multiplié par les côtés B et C, qui sont ici, donc les côtés qui forment l'angle A, multiplié par le cosinus de l'angle A. Donc, cette formule-là peut se démontrer, on ne le fera pas ici, on va devoir l'utiliser. Si je cherche ma relation à partir de l'angle B, bien, ma relation va être la suivante. Je vais devoir commencer avec le côté opposé à l'angle B, donc B carré, qui serait égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, A2 plus C2. Encore là, moins 2 multiplié par les côtés A et C et multiplié par le cosinus de l'angle B. On peut le faire également avec l'angle C et bâtir la relation mathématique de la même façon. Donc, le côté opposé à l'angle C, alors C2 serait égal à A2 plus B2 moins 2 fois A fois B fois le cosinus de l'angle C. Donc, comme pour la loi des sinus ou les rapports trigonométriques, on peut déterminer la mesure d'un côté avec la loi du cosinus. De quelle façon? Alors, si je veux déterminer la mesure d'un côté, je dois connaître les mesures des deux côtés qui forment l'angle dont la mesure est connue. Donc, encore là, je dois connaître trois mesures. Cette fois-ci, un angle et deux côtés. Donc, si j'ai l'angle A à 22,1, les deux côtés qui forment mon angle A doivent être connus. À partir de ces trois informations-là, je pourrais déterminer la mesure du côté A, donc le côté BC. Donc, à noter ici, la seule mesure d'angle que je connais, je me retrouve avec une mesure de côté qui est inconnue. Donc, c'est pour cette raison-là que je ne peux pas utiliser la loi du sinus. On doit obligatoirement passer par la loi du cosinus. Alors, j'ai l'angle A connu, donc la relation mathématique que je vais utiliser, étape 1, bien, ça va être celle qui concerne l'angle A, bien entendu. Alors, en substituant les valeurs de B, C et de l'angle A, j'obtiens une équation à résoudre. Elle semble assez complexe, mais dans le fond, elle est très simple. Ce que j'ai à faire, c'est de lever 21,5 au carré, 16 à la 2, et de multiplier tout ça ici. Donc, ici, j'obtiens 462,25, 16 au carré, ce qui fait 256, 2 fois 21,5 fois 16, tout ensemble, ce qui fait 688. Là, ici, j'ai calculé indépendamment le cosinus de 22,1 pour qu'on le voit, ce qui fait 0,9265, mais vous pourriez, là, avec votre calculatrice, calculer tout ça d'un coup et obtenir, pour cette valeur-là, 637,45. 718,25, c'est la somme des deux valeurs ici. Important ici, c'est une soustraction, alors on va soustraire 718,25 moins 637,45 et on obtient A au carré égale à 80,8. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est d'extraire la racine carrée de 80,8. Ici, bon, je n'ai pas indiqué plus ou moins devant la racine carrée.
Tout simplement parce qu'on sait d'avance qu'on va devoir conserver la valeur positive seulement étant donné que c'est la longueur d'un segment. Donc ici, j'ai arrondi parce qu'on obtenait là, pratiquement là, 9 cm. Alors, c'est une équation qui est assez simple à résoudre en bout de ligne, même si au départ, elle nous semble complexe parce qu'il y a beaucoup de valeurs. Donc, on va aller voir encore là un autre exemple de calcul de mesure de côté avec la loi des cosinus. Mais cette fois-ci, avec l'angle obtus. On a vu avec la loi des sinus qu'il y avait une particularité quand on arrivait avec l'angle obtus. Donc, j'ai la mesure de l'angle B, j'ai les deux côtés qui forment mon angle B, et je cherche la mesure du côté opposé à l'angle B. Donc, on va y aller avec la sélection de la formule. Donc, on va utiliser celle qui concerne l'angle B, bien entendu. On va substituer les valeurs, les variables connues par les valeurs connues. Et on va tout simplement résoudre. Donc, ici, ce que je veux faire remarquer, c'est que le cosinus de 115,9 degrés, qui est un angle obtus, va donner un rapport trigonométrique qui est négatif. Alors, ce qui va arriver, j'aurai 81 plus 256. Quand j'aurai ici à multiplier 288 par moins 0,4368, mais ça va me donner finalement 2 négatifs, donc j'aurai une somme à faire ici. Donc, B au carré sera égal à 337, qui est la somme de 81 plus 256, mais plus 125,8. Donc, B2 égale à 462,8. On extrait la racine carrée. Encore là, j'ai pas pris la valeur négative, donc 21,5 cm. Donc, c'est la particularité, c'est la différence entre le sinus d'un angle obtus et le cosinus d'un angle obtus. Cette valeur-là est négative dans le cas du cosinus. Donc, à faire attention dans votre calcul. On peut maintenant déterminer la mesure d'un angle avec la loi des cosinus, encore là dans n'importe quel triangle. Je dois connaître les mesures des trois côtés. Donc, il faut que je connaisse aucun angle, mais avec les trois côtés, comme dans l'exemple ici, 16, 9 et 21,5, les trois mesures, je pourrais demander de calculer la mesure d'un angle C. Alors, étape 1, je vais choisir la bonne formule à utiliser, donc je vais utiliser celle qui concerne l'angle C, et résoudre l'équation. Ici, en remplaçant les variables connues par leur valeur, mon inconnu est ici à la toute fin. C'est l'angle C qui est mon inconnu, donc c'est lui que je devrais isoler pour résoudre mon équation. Alors, bon, étant donné que c'est multiplié ensemble, tout ça, je l'ai mis en vert. 2 fois 9 fois 21,5, ce qui fait 387, fois le cosinus de C. Ça va pour 16 au carré, 9 au carré, 21,5 au carré. J'ai mes trois valeurs. Donc, pour isoler ma fonction cosinus, bien, je devrais envoyer le 81 et le 462 de l'autre côté de l'équation avec le 256. Donc, faire une soustraction, donc moins 81, et moins 462,25. Même chose de l'autre côté. Ce qui va donner 256 moins 81 moins 462,25 égale à toute cette expression-là. Donc, on effectue le calcul ici. C'est simple, prenez votre calculatrice. Donc, on a un résultat de moins 287,25 que je devrais, égal à moins 387 fois le cosinus de C que je vais isoler. Donc, il me reste à diviser ici par ma valeur moins 387 et je vais le faire de chaque côté. Ce qui va me donner l'équation suivante. Donc, il va me rester cosinus de C égale à moins 287 divisé par moins 387. En faisant la division, les deux nombres négatifs vont s'annuler, donc il va me rester cosinus de l'angle C égale à 0,7422. Donc, pour isoler mon angle C, alors cos moins 1, comme tantôt. Donc, j'obtiens mon expression ici, la mesure de l'angle C sera égale au cosinus moins 1 du rapport obtenu.
Donc, ce qui nous donne 42 degrés. Alors, c'est tout. Donc, je vous souhaite bon travail. Et puis, on se revoit pour une autre capsule.